messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Au lendemain de son investiture, le président Alassane Ouattara continue de recevoir les félicitations de ses pairs et des partenaires de la Côte d'Ivoire. Ce mardi, il a reçu à sa résidence de Cocody plusieurs délégations. Le Premier ministre du Rwanda, la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, ainsi que l'envoyé spécial du président sud-africain. Le Canada, pays ami à la Côte d'Ivoire, envisage de renforcer sa coopération avec le gouvernement ivoirien. Ce mardi, le vice-président Temoko Melet Kone a échangé avec l'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique et observateur permanent auprès de l'Union africaine. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de consolider leurs relations bilatérales. L'axe Washington-Yamoussoukro est aussi au beau fixe. Le Premier ministre Robert Bukre-Mambe a reçu aujourd'hui l'ambassadeur américaine Jessica Davis-Barr pour évoquer de nouveaux projets au bénéfice des populations. La veille, une délégation est dépêchée par la Maison-Blanche à assister à l'investiture du président de la République, Alassane Ouattara. C'est une première. La décision est tombée ce mardi en Australie. Les moins de 16 ans sont désormais interdits d'accès à la plupart des réseaux sociaux. Les autorités invoquent la nécessité de protéger la jeunesse face aux algorithmes jugés trop addictifs. Les plateformes devront mettre en place des contrôles stricts sous peine d'amende. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Dans quelques instants seulement, nous recevrons la directrice des affaires juridiques de la Commission électorale indépendante, Madame Marie-Noëlle Bellet. Elle fera donc une déclaration au nom de la CEI concernant la liste définitive des candidats retenus pour les législatives du 27 décembre prochain. Déclaration donc à suivre dans quelques instants. Avant ces législatives, s'est tenue la présidentielle dans notre pays, une présidentielle remportée par le président Alassane Ouattara qui a été investi, je rappelle, hier lundi. Au lendemain donc de la cérémonie, le chef de l'État continue de recevoir des félicitations. Ce mardi donc, à sa résidence de Cocody, il a reçu plusieurs délégations et parmi lesquelles le Premier ministre du Rwanda, la directrice générale des opérations de la Banque mondiale et l'envoyé spécial du président sud-africain. Explication détaillée avec Alexis Ouedraogo. Sitôt investi et déjà à la tâche. Ce mardi, à la résidence présidentielle de Cocody, le chef de l'État Alassane Ouattara reçoit le Premier ministre du Rwanda, Dr Justin Nsengiyuma, porteur d'un message du président Paul Kagame à son homologue. À sa suite, la Banque mondiale, par la voix de sa directrice générale des opérations, Anna Birge, salue la reconduite du président ivoirien à la tête du pays. Le groupe entend renforcer son appui sur les secteurs prioritaires de développement en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour moi d'être ici, particulièrement au moment où le président Ouattara a prêté serment de représenter le groupe de la Banque mondiale. On a pu discuter avec son Excellence sur les priorités de son Excellence pour le prochain mandat. Donc on va focaliser sur la priorité de réduire la pauvreté, de continuer les réformes pour une croissance, pour une création d'emplois et de s'assurer que cette croissance soit partagée par tous les Ivoiriens. Nous avons également discuté de la possibilité, surtout pour la Côte d'Ivoire, d'être un hub énergétique. Elle est déjà un hub énergétique parce qu'elle fournit l'énergie non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aux pays voisins. Et comment alors on peut vraiment monter en puissance sur ce sujet et de s'assurer que l'énergie soit disponible pour les Ivoiriens à un coût abordable, mais également que ce soit le cas pour la région, étant donné le rôle de la Côte d'Ivoire dans ce secteur. Autre correspondance, celle portée par Nonce Balossi, envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud. Elle se dit fortement séduite par le développement impulsé dans le pays ces dernières années. Je viens avec ces messages pour apporter le soutien non seulement du président de la République, mais du peuple sud-africain, au peuple frère ivoirien, et leur indiquer que l'Afrique du Sud est très fière et souhaite beaucoup de chance à son Excellence, Monsieur le Président, pour le mandat qu'il va entamer maintenant. Et par ailleurs, je suis vraiment touché
touché et vraiment impressionné par le degré de développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire. J'ai déjà visité la Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, c'était de façon extraordinaire que j'ai vu ce qui s'est passé comme transformation économique et infrastructurelle de la Côte d'Ivoire. Lundi, plus d'une dizaine de chefs d'État africains, de hautes personnalités d'Europe et d'Amérique ont pris part à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara, un record de participation reflet de l'influence de la Côte d'Ivoire. Et le Canada qui entretient aussi d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire entend justement les renforcer. Ce mardi, le vice-président Tiemouko Melet-Kone a reçu l'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique et observateur permanent auprès de l'Union africaine. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de consolider leurs relations bilatérales. On retrouve Alexis Ouedraogo. Ben-Marc Diendéré est l'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique et observateur permanent du Canada à l'Union africaine. Ce mardi, il a été reçu par le vice-président de la République, Tiemouko Melet-Kone. Le Canada et la Côte d'Ivoire, c'est des pays amis. C'était une occasion de venir renouveler notre coopération avec la Côte d'Ivoire. Le Canada se dit prêt à accompagner l'État dans la mise en œuvre des axes prioritaires du plan national de développement. Le domaine de l'énergie est très important pour le Canada, ça l'est pour la Côte d'Ivoire, on va pourquoi pas y travailler. Le domaine de l'agribusiness, c'est la même chose. Les mines, on est le premier investisseur ici, et alors pourquoi ne pas continuer dans ce domaine-là? On a aussi des domaines comme la santé globale qui sont des domaines importants. On parle de santé globale parce que les vétérinaires et animal et individus. J'ajouterai à ça toute la question maritime qui est une question importante. Vous savez, le Canada, c'est un pays d'océan, des deux côtés. On a beaucoup de points en commun. Les relations entre les deux pays sont établies depuis 1962 et couvrent les domaines du commerce, de l'éducation, de la santé, de la gouvernance et de la coopération multilatérale. On emprunte aussi l'axe Washington-Yamoussoukro qui sera fermé. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu aujourd'hui l'ambassadeur américaine pour évoquer de nouveaux projets au bénéfice des populations. La veille déjà, une délégation dépêchée par la Maison-Blanche avait assisté à l'investiture du président Alassane Ouattara, vainqueur de la dernière présidentielle. Marie-Chantal Akandan, Ulrika Dongo. La coopération ivoiro-américaine s'affirme et se consolide. À la primature, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et l'ambassadeur des États-Unis, Jessica Davis-Bah, ont révisité les axes majeurs de la collaboration entre Abidjan et Washington. Au cœur des échanges, des projets prioritaires dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation, l'énergie, le transport et la transformation numérique. Un signal fort d'un partenariat appelé à se renforcer davantage. Les États-Unis sont extrêmement satisfaits avec les relations avec la Côte d'Ivoire et notre délégation qui est venue directement de Washington est partie avec un message pour la Maison-Blanche, pour le peuple américain, que nous avons une forte partenaire et des grands amis ici en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, nous avons pris des actions et des étapes concrètes pour continuer à tisser les liens entre nos deux pays. Que les projets sont vastes et ils sont profonds. Mais avec les ministres qui sont représentés ici, vous pouvez voir un peu les priorités que nous avons évoquées aujourd'hui. Cette audience illustre une coopération ivoiro-américaine en pleine accélération et confirme la volonté des deux nations d'initier de nouveaux projets structurants au service du développement et du bien-être des populations. Et la coopération internationale ne s'arrête pas là. À l'Assemblée nationale aussi, les échanges ont été nourris. Notez que le président de l'institution, Adama Bictogo, a reçu ses homologues de France, du Maroc et de la RDC. Au menu, renforcer la coopération parlementaire et saluer leur présence à la prestation de serment du président Alassane Ouattara. Dans l'autre chambre du Parlement au Sénat, l'heure est au bilan et budgétaire. La Commission des affaires économiques et financières a validé le règlement budgétaire de l'État pour 2024 présenté par le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Recettes, dépenses, équilibre budgétaire, combien l'État a réellement encaissé et dépensé en 2024. Vous aurez les éléments de réponse avec Kadel Sogodogo dans nos prochains journaux.
Je vous l'avais promis, nous avons une invitée dans ce 20h. Nous recevons sur ce plateau la directrice des affaires juridiques de la Commission électorale indépendante, Madame Marie-Noëlle Bellet. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Vous avez un communiqué à nous lire? Oui, Madame. Au nom de la CEI, nous vous écoutons. Communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante CEI a, par décision numéro 002-CEI-CC- date du 18 novembre 2025, arrêté et publié la liste provisoire des candidats retenus pour les élections des députés du 27 décembre 2025. Suite à la transmission de la dite décision au Conseil constitutionnel, la haute juridiction en charge du contentieux a reçu 28 requêtes réparties comme suit. Une demande d'inscription sur la liste des candidats, une demande en rectification d'intitulé de liste, une demande en annulation de liste de candidature, une demande en radiation de dossier de candidature, une demande de maintien de candidature, 9 demandes en contestation d'éligibilité et 14 demandes de retrait de candidature de la liste des candidats retenus. 1. Le Conseil constitutionnel, après en avoir délibéré, a rejeté la demande d'inscription de candidature émanant de M. Diaby Moustapha Karamokoba dans la circonscription numéro 124, Kimbirula Sud, Tchémé, Samatigila et Samango, commune et sous-préfecture, Odiéné, sous-préfecture, a rejeté la demande de maintien de candidature de M. Fani Abdoulaye dans la circonscription électorale numéro 015, Boundiali et Garnorni, commune et sous-préfecture, a rejeté la requête en annulation de la liste de candidature dans la circonscription électorale numéro 063, Sakassou, émanant de M. Kofi Kwame Frank, a rejeté la requête en radiation de dossier de candidature dans la circonscription électorale numéro 067, Bayota, Dapieta Kei, Ouragayo et Yopoué, commune et sous-préfecture, émanant de Mme Kwaku Afoué Kendra Samira, a rejeté les requêtes en contestation d'éligibilité des messieurs Zabizan Marcel Pagnol dans la circonscription électorale numéro 139, Kanzra, Voué-Boufla, Zanzra commune et sous-préfecture, Zenoela sous-préfecture, Ien Kambire Ibrahim dans la circonscription numéro 049 de Benjerville commune et sous-préfecture, Yaya Meite dans la circonscription numéro 201 de Kani commune et sous-préfecture, Hiro Zoué Aristide de Béoué dans la circonscription numéro 086, Bangolo, Gouin Zanya, Kaye Zarabaon et Zou, commune et sous-préfecture. Et Kipré Stéphane Emma Augustin dans la circonscription numéro 101, Bogué et Zaïbo, commune et sous-préfecture. 2. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent quant à la demande en rectification d'intitulé de la liste émanant de M. Mamadou Sanogo dans la circonscription numéro 011, Bélo, Konan, Waninou, Saboudougou, Santa commune et sous-préfecture et a invité le requérant à mieux se pourvoir. 3. Le Conseil constitutionnel a donné acte aux candidats du retrait de leur candidature et a ordonné la radiation de la liste des candidats de M. Seri Habib Alain Joël dans la circonscription numéro 108, Dongbangbe, Grebe, Guessabo et Zoukoubé commune et sous-préfecture. M. Yaya François Yao dans la circonscription numéro 060, Boaké-Ville. M. Tchoum Aimé Roger dans la circonscription numéro 078, Kokomian, Tankefé et Tian-Kouekro commune et sous-préfecture. M. Fani Abdoulaye
dans la circonscription numéro 015, Bondiali et Garnoni, commune et sous-préfecture. M. Kone Douaitiene, dans la circonscription numéro 163, Boron, Dukodougou et Djembe, commune et sous-préfecture. M. Aandjo Aka et Mme Eliane Fatme Viviane Saïd, dans la circonscription numéro 158, Andé, Afie Koumassi et Nge Sanko, commune et sous-préfecture, et Bongwanou, sous-préfecture. M. Kone Omar, dans la circonscription numéro 170, Kombolo-Koura, Koni et Lata, commune et sous-préfecture, Korogo, Sowo, sous-préfecture. M. Fofana Mohamed, dans la circonscription numéro 025, Mankono, commune et sous-préfecture. M. Yao Nguessan Arnaud, dans la circonscription numéro 020, Lomo-Kankro, Molougou, Thiébissou et Yakpagbo Sakassou, commune et sous-préfecture. M. Silue Issa, dans la circonscription numéro 172, Kagbolo-Dougou, Sédiogo et Sinematiali, commune et sous-préfecture, Baouakara, sous-préfecture. M. Boabi Zahir Raymond Jacques, dans la circonscription numéro 107, Seitifla, commune et sous-préfecture. M. Kologo Aruna, dans la circonscription numéro 134 de Boisflé, commune. M. Brahim Mohamed Lamine, dans la circonscription numéro 111, Etroko et Samanza, commune et sous-préfecture. M. Oé Kwame Gérard Dorval, dans la circonscription numéro 110, Daouko et Ngatako, commune et sous-préfecture. 4. Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, invalidé les candidatures de M. Baza Bouraïma Ouattara, candidat suppléant, et Ouattara Anzoumana, candidat titulaire, sur la liste de candidatures dans la circonscription numéro 073 Apimandoum, Bondoukou et Pinda Boroko, commune de sous-préfecture, et ordonné la radiation des surnommés de la liste des candidats aux élections des députés du 27 décembre 2025. Au regard de ce qui précède, et en application de l'article 127 de la Constitution, la CEI a établi la liste définitive des candidats aux élections des députés du 27 décembre 2025. En résumé, les statistiques se présentent comme suit. Nombre de dossiers reçus, 1162. Nombre de dossiers non retenus, 38. Nombre de dossiers retenus, 1124. Nombre de candidats retenus, 2740. Nombre de titulaires, 1370, dont 181 femmes et 1189 hommes. Nombre de suppléants, 1370, dont 243 femmes et 1127 hommes. Cette liste sera affichée au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan-Cocody, de Plateau, Carrefour d'Incan, et est consultable sur le site de la commission électorale indépendante. Le site c'est www.cei.ci. Fait à Abidjan le 9 décembre 2025 pour le président et par ordre, le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Merci beaucoup, Mme Marie-Noëlle Bellet. Merci pour cette déclaration. On retient que 38 dossiers ont été rejetés. C'est exact. Et donc, le vote est retenu pour le 27 décembre. La liste définitive est donc dévoilée. Place au vote. La CEI garantit la sérénité et la sécurité dans toutes les localités, dans tous les bureaux de vote. Oui, madame, la CEI est prête. Et nous invitons tous les électeurs le 27 décembre 2025 aux urnes. Merci beaucoup, Mme Marie-Noëlle Bellet. Je rappelle que vous êtes la directrice des affaires juridiques de la Commission électorale indépendante. Merci d'être passée Oui, j'ai deux autres petites informations à faire passer. Allez-y, on vous écoute. Maintenant que la liste définitive des candidats est retenue, ce samedi, la CEI va organiser à l'amphithéâtre à l'IST Cocody une séance de formation à l'endroit des candidats sur le mode opératoire. Et à partir du mardi 16 décembre, nous allons commencer la distribution des affiches et les spécimens de bulletins de vote aux candidats, en vue de l'ouverture, bien sûr, de la campagne électorale qui débute le 19 décembre.
Merci beaucoup, Madame Marie-Noël Bellet. Je rappelle donc que vous êtes la directrice des affaires juridiques de la Commission électorale indépendante. On continue de sensibiliser pour des élections apaisées. Et c'est ce à quoi s'attelle la Commission électorale indépendante. Merci d'être passée. Oui, Madame, tous aux unes. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Allez, la Côte d'Ivoire et les États-Unis renforcent leur coopération militaire. Le sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau des affaires africaines a échangé justement avec le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. De futurs projets ont été évoqués, ainsi que la participation de la marine nationale ivoirienne au 250e anniversaire de l'indépendance américaine prévu en juillet 2026. Walter Madou Ouattara, Traoré Zakaria. William Stevens, sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau des affaires africaines des États-Unis d'Amérique, rencontre le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, le renforcement de l'excellente coopération au plan militaire entre les deux pays. Donc, je fais partie de la délégation présidentielle qui est venu soutenir son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, pour son investiture. Et je suis resté quelques jours de plus. Et aujourd'hui, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de comment renforcer le partenariat militaire entre nos deux pays. Vous savez qu'actuellement, dans la sous-région, il y a plusieurs défis militaires. Et j'aimerais remercier nos partenaires ivoiriens pour tout le travail colossal qui a été abattu jusqu'à présent. Et nous nous tenons là, prêts pour soutenir notre pays frère qu'est la Côte d'Ivoire pour tout dans l'avenir. Également abordé, la participation des bâtiments de la Marine nationale ivoirienne au 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Cette commémoration est prévue le 4 juillet 2026. Voilà, les liens de la Côte d'Ivoire avec Washington ne s'expriment pas seulement sur le terrain militaire. De l'autre côté de l'Atlantique, les Ivoiriens vivant aux États-Unis ont eux aussi suivi avec beaucoup d'intérêt la prestation de serment de leur président, Alassane Ouattara. Ils souhaitent donc un excellent mandat au chef de l'État et formulent plusieurs préoccupations. Ils se sont confiés à notre envoyé spécial, Michel Digri. Ils sont officiellement plus de 8000 Ivoiriens résidant aux États-Unis. Loin de leur terre d'origine, leur cœur continue de battre au rythme de la vie politique en Côte d'Ivoire. Ils attendent beaucoup du nouveau mandat du président Alassane Ouattara dans la perspective de leur retour au pays. Créer un environnement propice et favorable tant sur le plan administratif, sur le plan économique que juridique, pour que les Ivoiriens de la diaspora puissent aller investir dans leur pays sans crainte de perdre les fonds injectés dans le développement, sinon dans les affaires qu'ils souhaiteraient faire. Pour d'autres Ivoiriens, il faut accentuer la coopération sur le plan agricole. Il y a cette politique d'agropole, ces pôles agro-industriels que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a lancé, présente une opportunité réelle. Surtout qu'il y a une ambition de créer l'emploi pour les femmes et les jeunes. Donc ces agropoles-là présentent des opportunités de partenariat entre les entreprises américaines, les investisseurs américains et les entreprises ivoiriennes. Et aussi dans une dynamique d'industrialisation. Une Côte d'Ivoire industrialisée, mais surtout dans un climat apaisé. Je souhaite la paix, beaucoup d'amour dans notre pays et que le peuple soit unifié. Avec ce nouveau mandat, je demande à la diaspora que nous nous entendions parce que nous sommes tous des Ivoiriens et que nous nous mettons ensemble pour aider le président Alassane Ouattara et qu'il continue parce qu'avec lui, nous sommes prêts à rentrer parce que la Côte d'Ivoire a vraiment bien changé. Au cours du scrutin du 25 octobre dernier, le président Alassane Ouattara avait remporté le vote aux États-Unis avec un score de 92,17%. Voilà, le travail ne s'arrête pas. Le président de la République, Alassane Ouattara, promet pour ce nouveau quinquennat une grande Côte d'Ivoire et la rédaction de RTI 1 poursuit l'analyse.
La Grande Côte d'Ivoire se dévoile aussi par ses routes. Le président Alassane Ouattara réaffirme donc pour ce nouveau quinquennat sa volonté d'étendre les infrastructures routières. Parmi les chantiers annoncés, l'autoroute Yamoussoukro, Daloa via Boisflé, de nouveaux tronçons dans le Gontougo. Ces projets s'appuient sur 14 années de réalisation et de prolongement de l'autoroute du Nord au bitumage de nombreux axes, ponts et échangeurs. Mama Traoré, Lamine Dramé, Adam Sangaré nous relatent ces voix. À chaque meeting, durant la campagne électorale, Alassane Ouattara a dévoilé une esquisse de la Grande Côte d'Ivoire des routes. Nous allons faire en sorte de relier Bouaké à Bondougou en passant par Satamasso-Koura. Nous allons faire l'autoroute Yamoussoukro-Daloa qui continue. Si ces annonces suscitent tant de joie, c'est à la lumière du bilan réalisé de 2011 à 2025. Ponts, échangeurs, routes interurbaines, voiries urbaines, reprofilage des pistes rurales. Sur tous les segments qui composent le secteur des infrastructures routières, la gouvernance Ouattara s'est affirmée et a produit ses effets. N'hésitant pas à mobiliser les investissements nécessaires, le chef de l'État a à cœur de réaliser une vision qui lui est chère, à savoir l'interconnexion des chefs-lieux des 111 départements ainsi que des 31 capitales de région que compte le pays. Cette politique de vouloir relier donc, les principaux départements à leur capitale régionale, c'est un objectif qui atteint au moins 90% des départements qui sont reliés. Il reste juste quelques localités. Lorsqu'il accédait au pouvoir, on avait environ les routes interurbaines, on avait environ 6500 km. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 9000 km. Les autoroutes, vous avez vu qu'on a prolongé l'autoroute jusqu'à Boaké. Au-delà même de Boaké, il y a l'autoroute d'Assini. Ce réseau routier qui se densifie vise à améliorer la circulation des personnes et des biens. L'exemple parfait reste la capitale économique Abidjan, qui s'est vue dotée de nombreux échangeurs et de 3 nouveaux ponts sur la lagune Ébrié entre 2011 et 2025. Au-delà d'Abidjan, l'action du gouvernement a permis de désenclaver certaines contrées et surtout de donner plus de vigueur au moteur de l'économie ivoirienne, l'agriculture. Ces nouvelles voies ou anciennes réhabilitées facilitent notamment l'évacuation des denrées agricoles des zones de production situées en milieu rural vers les pôles urbains. Avant, tu finis de couper la banane. Tu charges bien dans le gros camion avec les trous. Camion là, ça se gâte. Maintenant là, d'ici à Favois, Séguéla, d'ici, Boisflé, on n'a plus de problème. Quand tu mets, le camion prend la route, même jour là, ça rentre sur Abidjan. Des ouvrages qui sortent de terre, d'autres qui se dressent aussi au-dessus des cours d'eau. C'est le cas du nouveau pont de Zionoula. Du haut de ses 110 mètres de long, il enjambe le fleuve You, principal affluent du Bandama. L'ancien pont, depuis 1966, c'est un pont d'une seule voie. Et quand il y a un camion qui quitte à Vavois, il arrive, tu es obligé de garer pour que l'autre passe. Si ce camion n'a pas de frein, vous croisez sur le pont. Mais maintenant, il y a un pont 2 voies, 2 camions peuvent passer sans problème. Le soulagement procuré par le pont de Zionoula s'étend à des dizaines de kilomètres plus loin. L'ouvrage s'embranche directement sur de nouveaux axes routiers bâtis dans la région de la Maraoué. Notre région était anciennement enclavée et ces infrastructures routières permettent de désenclaver la zone et ça fait le bonheur des populations. On ne peut que vraiment dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de camion, c'était Badian. Si ce n'était pas encore chargé, on ne va pas à Ouetifla. Maintenant, où on est ici, tout le temps, il y a un camion. Quand vous avez les ouvertures de voies, Zionoula, Mankono, Zionoula, Daloa, Zionoula, Vavois, Zionoula, Béomi, en passant par Goitafla, sans oublier Zionoula, Boisflé et Yamoussoukro, vous comprenez avec moi que Zionoula est en train de devenir progressivement un grand carrefour. Autant qu'il profite à l'agriculture, ces nouvelles voies revitalisent aussi le secteur du transport terrestre. Avant ces infrastructures, un véhicule de transport passait 14 heures de temps entre Abidjan et Danané. Aujourd'hui, avec ces infrastructures, nous ne passons que 6 à 7 heures de temps. Ce qui fait qu'en termes d'économie, en consommation de carburant, nous faisons beaucoup. La qualité des routes
et des ouvrages d'art, des autoroutes qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à amener les acteurs du transport à se doter de matériel véritablement compétitif, neuf, et surtout à veiller à ce que nous puissions transporter nos populations avec une qualité de service inégalable. Ces routes qui dessinent et tracent le chemin d'une nation qui progresse vont continuer de s'étendre. Relier les grandes zones par des autoroutes. Donc vous voyez que le président lui-même a annoncé à Daloa qu'il aurait donc l'autoroute Yamoussoukro-Daloa. Mais cette autoroute va se poursuivre après dans le cadre du développement sous-régional jusqu'à Danané. Mais en dehors des autoroutes, il y a plusieurs autres routes nationales qui permettent donc aux Ivoiriens, parce qu'avant, toutes les routes étaient nord-sud. Mais aujourd'hui, le président a fait faire des routes est-ouest. Sans les bonnes routes, on ne peut pas évacuer toutes les productions agricoles. Les populations ne peuvent pas se déplacer dans de bonnes conditions. Donc tout ça, ça participe donc à la compétitivité de notre économie. L'actualité, c'est aussi la CAN 2025 avec la liste des failles qui est dévoilée. Le reportage de Patrick Dadi. À 15 jours de l'entrée en liste des éléphants à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, le sélectionneur Faye MS a rendu public ce jour sa liste à la télévision nationale. 28 joueurs sont convoqués, dont 2 joueurs réservistes, Guessan Evan et Parfait Diagon. Dans cette liste, 12 ont remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Le capitaine Franck Kessié, Séri Jean-Michael, le portier Fofana Yaya, Sébastien Aller, Evan Dika ou encore Seko Fofana et Odilon Kosono pour citer que ces joueurs. Ont manqué à l'appel le jeune Simon Adingra, décisif devant le Mali et le Nigeria en finale de la CAN 2024, Nicolas Pépé, qui provoque le pénalty face au Sénégal en 8e de finale. Sur ces absences de marque, le technicien ivoirien donne ses raisons. Simon a fait face à une concurrence à son poste qui est féroce, de plus en plus féroce. On les a cités tout à l'heure, on a cité Yann, on a cité Bazoumana Touré, on a cité Hamad. Ce sont des joueurs qui sont très très performants, très en forme en club. C'est vrai qu'à contrario, Simon, c'est un joueur qui depuis quelques semaines peine à enchaîner les matchs, peine à gagner une place de titulaire au sein de son club en Angleterre. Bazoumana Touré, Hamad Diallo, Inao Christ Oulaï font partie des 9 nouveaux qui disputeront leur premier CAN. La grande surprise, c'est le retour depuis 1 an 6 mois du pensionnaire de Charlotte FC, Wilfried Desarts, auteur de 10 buts et 6 passes décisives cette saison avec son club. Avec l'objectif de conserver son trophée, la Côte d'Ivoire débutera sa CAN le 24 décembre face au Mozambique. Après le sport, cap maintenant sur l'international avec une décision qui fait date en Australie. C'est une première mondiale. Les moins de 16 ans sont désormais interdits d'accès à la plupart des réseaux sociaux. Les autorités disent vouloir protéger la jeunesse face aux algorithmes jugés trop addictifs. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais ne décrochez surtout pas. La direction de l'information de RTI1 vous propose le débat. Le thème ce soir, la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Émission présentée par Ahmed Silué. Passez une très belle soirée sur RTI1. Moi, je vous dis à demain 20h dans la paix surtout.